Tu veux lancer une micro-entreprise mais tu as peur de choisir quelque chose qui ne rapporte rien, voici le top 10 des activités les plus rentables. Donc on est parti, j'ai pas fait de tri spécifique par rapport à la première va rapporter plus que la 10e, il y a un mélange. L'avantage c'est que pour beaucoup de ces activités ici, elles peuvent être vraiment apprises assez facilement et donc ça te permet de te lancer aussi dans les meilleures conditions et on finira à la fin par la création de la micro-entreprise pour faire une des activités qui est ici pour voir comment ça se passe. Donc on commence en premier lieu par l'activité numéro 1 et c'est e-commerçant. Donc de l'e-commerce, qu'est-ce que c'est ici ? C'est de créer une boutique en ligne pour vendre des produits physiques en gérant soi-même le stock, en l'automatisant ou sinon via un fournisseur tiers, c'est ce qu'on va appeler du dropshipping. Donc comment ensuite on a des clients qui viennent sur notre site, principalement à travers deux choses. On va avoir la publicité, on va faire de la publicité comme Facebook, sur ce type de plateforme qui vont venir sur notre site web et ensuite si on a un produit qui correspond et qui est au bon prix, on va avoir des achats de cette manière. Et après on a aussi tout ce qui est le référencement, c'est-à-dire que quand on va créer un produit qu'on va mettre sur notre site, il va se référencer sur Google, donc des personnes qui tapent des recherches sur Google vont pouvoir tomber sur notre site et acheter de cette manière. Maintenant, la deuxième activité, c'est assistant virtuel et administratif. C'est quelque chose qui se développe énormément dernièrement. Alors, ça consiste à proposer à distance des services de gestion. Ça peut être la gestion des emails, la partie planning, la partie facturation pour aider des entrepreneurs débordés à gagner du temps. Aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les personnes qu'on voit en ligne, un peu en entrepreneurs, souvent ont des assistants ou assistantes virtuelles et s'ils n'en ont pas, très souvent, ils en recherchent afin finalement de leur faciliter la gestion. Et c'est une activité qui est vraiment avec des très bons taux de rémunération à l'heure parce que c'est quelque chose qui soulage énormément la personne qui a son entreprise. Donc ça pourrait être pour l'exemple gérer les emails, répondre à tous les emails à la place de la personne, la partie facturation, envoyer ou payer les factures qu'on doit payer, etc. Donc ça, hyper intéressant. Ensuite, troisième activité, les métiers du consulting. Donc là, c'est vendre ton expertise dans un domaine précis. Ça peut être le business, les ressources humaines, la finance, le SEO. Donc ça, c'est le référencement sous forme de mission de conseil à forte valeur ajoutée. Moi, ça, c'est une activité que j'ai fait beaucoup par le passé sur Malte, notamment en prestation SEO. Et c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant pour donner une idée. Alors, j'ai travaillé dans des secteurs d'activité où j'avais eu un bon bagage technique. Donc, j'étais pas en débutant, mais j'ai pu facturer du 400 € par jour sur Malte, donc c'était quand même pas mal. Alors j'avais pas des missions tous les jours, mais même quand j'avais une mission qui durait pour le coup 10 jours, ça me faisait plus de 4000 € encaissés en 10 jours, ce qui est pour le coup très très confortable. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui hyper intéressant, c'est vendre son expertise et du coup il faut acquérir l'expertise avant. Donc tout ça c'est des choses qui s'apprend notamment en suivant des formations sur Udemy. Moi je m'en suis beaucoup servi. Udemy, il y a des formations à 10-15 $ qu'on peut apprendre avec des fois des 20 heures de formation très très complètes. Et après le but c'est de faire des projets. Aussi moi ce que j'avais fait en termes de stratégie pour avoir des avis clients, parce que c'est ce qui compte le plus au début, c'est que j'avais bradé mes prix. Je facturais pas du tout 400 € par jour, je crois que je facturais au début 190 € par jour. Forcément j'étais vraiment pas cher, donc j'ai eu pas mal de clients comme ça. Ça m'a permis d'avoir des bons avis, de monter et ensuite de monter vraiment mes prix. Et au contraire d'ailleurs, même en montant mes prix, je voyais que ça faisait aucune différence. Les clients au contraire, ils voyaient des avis plus des prix élevés, ils se disaient bon c'est de la qualité, je vais chez Julien. Donc ça c'est une activité que j'ai beaucoup fait. Donc maintenant ça fait quelques années que j'ai arrêté, c'était il y a 2-3 ans. Maintenant je fais d'autres choses, mais pour le coup c'est vraiment intéressant le consulting. Maintenant, activité 4, prestataire de nettoyage auto ou locaux, c'est quelque chose qui est en train d'exploser littéralement, ce type d'activité. Donc là, c'est l'intervention chez des particuliers ou des professionnels. Ça peut être pour nettoyer des voitures, des bureaux ou des logements avec peu d'investissement de départ et un besoin local qui est fort. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Le nettoyage de voiture et même le nettoyage de piscine qui fonctionne aussi extrêmement bien. Donc, c'est aussi quelque chose qui est possible de développer. Et je connais une personne qui fait ça pour le coup dans le sud de la France, qui nettoie notamment tout ce qui est canapé, etc. Donc plus les trucs intérieurs de logement. Et il gagne extrêmement bien sa vie. On pourrait dire il fait du nettoyage, il doit gagner 500 € par mois. Non, il gagne plus x 10, 500 € par mois. Donc il est plus autour des 5000. Et encore, je pense maintenant ça a dû bien encore augmenter. Donc, et il est en micro-entreprise.
Maintenant, activité 5, coach sportif. Là, pareil, j'en connais pas mal autour de moi en micro-entreprise. Donc là, c'est accompagner des clients vers leur objectif physique, en présentiel ou en ligne, donc avec des programmes personnalisés et un suivi régulier. Parce que là, il y a une vraie douleur. Souvent, c'est une personne qui souhaite perdre du poids. Ça peut être une personne aussi qui souhaite prendre du muscle. Ça peut être une personne voilà, qui a une certaine problématique. Donc, plus la problématique elle est importante, plus la personne va être prête à payer un prix élevé et pour le coup, se faire accompagner par un coach sportif. Alors, soit on peut faire du coaching à la séance, c'est quelque chose qui est possible, mais on peut même faire un programme entièrement personnalisé avec du coaching à distance, etc., sans forcément être en présentiel. C'est quelque chose qui marche aussi bien et pour ceux que je connais qui font ça autour de moi, souvent ils ont aussi le WhatsApp en fait avec le client ou la cliente et pour le coup ils font des bilans à la fin de la journée. Donc le client doit faire un bilan au coach à la fin de la journée. Tu as mangé ça, ok, tu as fait telle séance, d'accord, tu as mal ici, ok, demain on adapte, on fait ça et ça marche très très bien et pour le coup c'est une activité qui paye aussi vraiment bien. Maintenant, activité 6, expert en publicité en ligne. Alors ça aussi, c'est quelque chose de très puissant aujourd'hui, c'est de gérer des campagnes, donc Google Ads, Facebook Ads ou TikTok Ads pour aider des entreprises à générer plus de clients. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui ne font pas encore de publicité et c'est quelque chose qui est aujourd'hui hyper important, notamment pour faire connaître son entreprise. Parce que si tous nos concurrents font de la publicité, se font connaître et nous, on ne se fait pas connaître, pour le coup, on va passer vraiment derrière eux au fur et à mesure du temps parce qu'on est beaucoup moins visible. On le voit d'ailleurs même des très grosses entreprises, on se dit pourquoi elles font de la pub, pourquoi Apple fait de la pub, pourquoi Coca-Cola fait de la pub, parce qu'en fait c'est obligatoire, on est obligé de faire de la pub et encore plus pour des petites activités, des activités locales. Un fleuriste etc. peut faire de la publicité sur Google Ads, sur le mot-clé fleuriste, imaginons Limoges, s'il est à Limoges et très souvent il y a zéro concurrence, donc il va avoir un coût par clic donc sur son site qui est très très faible en Google Ads, ce qui va lui permettre d'avoir de nouveaux clients constamment, régulièrement. Et ça, c'est quelque chose qui marche très très bien. Et d'ailleurs, mon frère est dans ce domaine-là, dans la partie gestion publicitaire de campagne pour des clients, notamment pour des fleuristes à Paris, etc. Et ça marche, mais très 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 fort. Donc pour le coup, ça, voilà, c'est une compétence qui s'apprend aussi. Encore une fois, Udemy pour Google Ads, on peut apprendre dessus. Facebook Ads ou TikTok Ads aussi. Alors des fois, c'est des cours qui vont être en anglais, mais il y a toujours quelques cours en français qui permettent déjà d'avoir 99% de connaissances de plus que n'importe qui. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Activité 7, formateur en ligne. Donc ça, c'est tout ce qui est domaine de la formation. Donc là, ça va être créer des formations vidéo ou des accompagnements en ligne pour transmettre tes compétences à un large public et générer des revenus. Après, là, du coup, ça peut être plein de types de formations, des formations vidéo, des accompagnements one-one personnalisés. Et pareil, si on a une expertise dans un domaine et que pour le coup, ça répond à une problématique que certaines personnes ont, ça peut se monétiser. Si imaginons, moi je suis fleuriste, j'ai énormément de clients et je sais qu'il y a plein de fleuristes qui galèrent, je pourrais créer un accompagnement qui accompagne les fleuristes à avoir 2 à 3 clients de plus par semaine. Donc je vais créer un accompagnement complet qui va les aider. Eux, je sais qu'ils vont rentabiliser mon accompagnement en, par exemple, 9 mois. Et là, je peux créer vraiment une offre personnalisée pour eux et cibler notamment sur Facebook les fleuristes. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Toutes les personnes qui ont un défini en métier sur Facebook, qu'ils étaient fleuristes, je vais les cibler. Et donc, automatiquement, je vais pouvoir faire des leads de cette manière, potentiellement faire des appels avec eux, les convertir, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Après, il faut être niché. C'est-à-dire que si on est formateur e-commerce, voilà, très généraliste ou des choses comme ça, à mon sens, c'est compliqué. Par contre, sur des trucs très spécifiques, pareil autour des moi, j'ai des personnes qui cartonnent là-dedans, mais ça va être vraiment du spécifique. Et on pourrait se dire, c'est tellement spécifique que ça rapporte rien. Et non, bien au contraire. Des personnes qui, pour le coup, notamment, ça marche très très bien au niveau des gens que je connais. Il y a des personnes dans le piano. Donc, dans le piano, ils apprennent aux personnes à faire du piano. Ça marche vraiment super bien là-dessus. Donc, plus des particuliers finalement qui souhaitent apprendre le piano, apprendre les langues. Après, il y a encore une fois tout ce qui est santé, argent, on va avoir toutes ces typologies aussi de choses qui peuvent être pertinentes. Maintenant, activité 8, les métiers du bâtiment. Alors là, c'est plus si on est manuel. Pour le coup, c'est quelque chose aussi où on retrouve beaucoup de personnes en micro-entreprise. Et pour le coup, là, on va être sur un travail à son compte, donc comme électricien, plombier, peintre ou maçon, avec une demande qui est constante, une rentabilité directe liée à ton savoir-faire, en sachant que là, souvent, il faut passer des formations pour pouvoir exercer ce type d'activité, ce qui n'était pas le cas précédemment, on peut vraiment les faire par soi-même. Par contre, l'avantage aussi, c'est que vu qu'il y a des formations, etc. à passer, il y a aussi moins de personnes qui vont là, alors qu'il y a une demande qui est dingue. Avant, pour construire une maison en France, en 1 an et demi, la maison pouvait être construite. Aujourd'hui, avec les délais des artisans qui sont débordés, ça peut mettre 4 ans pour construire la même maison. Alors qu'il y a 4-5 ans, c'était 2 ans.
Pourquoi? Bah, parce que au niveau des artisans, il y a pas assez d'artisans par rapport au nombre de projets qui sont en cours. Et pareil, au niveau de l'immobilier, il y a de plus en plus de biens immobiliers. Forcément, un plombier, bah, il a aussi de plus en plus de personnes qui ont des problèmes avec leur immobilier parce que bah, chaque année, il y a de plus en plus de biens dans une ville. Donc c'est un marché qui est en constante croissance. Électricien, c'est pareil, il y a de nouvelles normes constamment. Maçon, bah, il y a des projets de construction constamment aussi. Donc ça peut être vraiment intéressant. Activité 9, monteur vidéo. Alors là, c'est plus pour les personnes qui aiment la partie digitale. Donc là, ça va être de réaliser des montages pour des youtubeurs, des personnes sur Instagram, sur les réseaux, des formateurs ou même des marques avec une forte demande en création de contenu de qualité parce qu'aujourd'hui, bah, en fait, la vidéo, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Toutes les entreprises essayent de se mettre à la vidéo au fur et à mesure du temps et elles ont besoin des fois d'avoir une personne qui va faire le montage parce qu'elles ne savent pas du tout comment ça se passe pour monter une vidéo, l'envoyer sur YouTube ou autre. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. J'ai été contacté dans mon cas par quelques monteurs vidéo et c'est vrai que les prix, ça me paraît tellement cher, mais pourtant ils vendent bien parce que je vois leurs clients, ils travaillent pour des clients quasiment toutes les semaines et certaines vidéos, ça peut être facturé 400-500 euros la vidéo pour des vidéos qui sont pas des trucs non plus incroyables. 500 euros de facturation, c'est quand même très très bien pour un montage que la personne va prendre 2-3 jours à faire hein, et des fois même pas. Ensuite, activité 10, vendeur de produits sur Etsy. Ça aussi, c'est quelque chose qui se développe très bien, notamment Etsy, hein, qui est une plateforme qui est en plein boom. Donc là, c'est vendre des créations plus sur la partie artisanale. Ça peut être des bijoux, de la déco, des accessoires sur des plateformes comme Etsy. Donc là, ça va être en misant sur l'originalité et aussi la personnalisation. Et ça, c'est quelque chose qui fait toute la différence. C'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui achètent des produits, mais qui recherchent maintenant des choses artisanales et aussi personnalisées. Potentiellement brodées avec leur nom, avec le nom de leurs enfants, avec une mention, etc. Et sur Etsy, il y a des vendeurs et des vendeuses qui cartonnent là-dedans. Donc là, ça peut être pour certains, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par mois. Hein. Donc c'est vraiment énorme, même sur des marchés, même sur le marché français. Donc c'est quelque chose qui se développe constamment. Et sur là-dessus, ce qu'il est possible de voir, c'est soit on a une expertise directement sur quelque chose qu'on aime beaucoup faire, donc on peut le proposer sur Etsy, ou soit on peut directement voir ce qui se fait et du coup apprendre à faire quelque chose de similaire, mais tout en ayant notre propre patte. Et ça peut être vraiment pertinent. Maintenant, la création de la micro-entreprise pour faire une de ces activités. Alors pour le coup, il y a deux solutions. On peut soit faire la création par soi-même. Donc dans ce cas-là, ça passe à travers le site du guichet unique. Par contre, là, faites très attention à deux choses. Premièrement, sur la partie code APE. Le code APE, c'est un code qui est attribué par le greffe par rapport à l'activité qu'on souhaite exercer. Et si on ne mentionne pas parfaitement l'activité, tout ce qui va être fait et réalisé, très souvent, on se retrouve avec le mauvais code APE. Et ça me entraîne des grosses problématiques par la suite, notamment au niveau des déclarations. Et donc après, c'est vraiment une galère là-dessus à gérer, à appeler le greffe pour tous les changements, etc. Donc faites très attention à ça. Ensuite, détaillez au maximum l'activité aussi pour éviter un risque de rejet par le greffe parce qu'il y a aujourd'hui quasiment un dossier sur deux qui se fait rejeter parce qu'il y a certaines mentions qui ne sont pas indiquées, il y a certains éléments que le greffe estime qu'il faut absolument mettre que la personne ne complète pas parfaitement. Et pareil, au niveau des activités, il y a des activités, si on les met au niveau du greffe, ils ne comprennent pas. Si imaginons je mets dropshipping, l'activité va être refusée automatiquement parce que c'est en anglais et ils ne comprennent pas. Donc il va falloir mettre vente de produits sur catalogue en ligne, ce genre de choses. Donc ça, c'est important à prendre en considération pour éviter un risque de rejet de dossier et aussi la partie code APE. Sinon, on peut le déléguer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait dans mon cas pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc dans mon cas, je suis passé par le service de Legal Place, donc c'est le service numéro 1 en France là-dedans. Et pour le coup, il crée la micro-entreprise en quelques clics, ça coûte 59 € et on a toutes les bonnes optimisations. On peut prendre l'ACRE qui permet de payer 50% de moins d'URSSAF la première année, donc ça c'est vraiment top. On a aussi la partie domiciliation sur Paris si on le souhaite, ça permet de payer moins de CFE aussi chaque année et c'est de manière drastique. Hein. Au lieu de payer autour des 1000 € par an, on passe à 77, donc c'est vraiment considérable. Donc l'avantage de ce service, c'est que c'est ultra rapide, on n'a pas de gestion avec le greffe, pas de gestion avec l'administration et au-delà de ça, c'est eux qui gèrent tout le dossier et on peut faire les demandes d'aide au passage et qui soient acceptés parce que c'est eux qui déposent directement les demandes. Et d'ailleurs, par rapport à tout ça, je vous mettrai le code promo sous cette vidéo que vous pouvez utiliser qui est Julien Oka, qui vous permet d'avoir automatiquement 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les 10 activités les plus rentables en micro-entreprise actuellement. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez la moindre question, à me la mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et comme je l'ai dit, je vous mets le lien de cette vidéo pour créer votre micro-entreprise facilement. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est Julien Oka qui vous permettra d'avoir 15% de réduction. Donc c'est vraiment top là-dessus. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.